C'est un partage des eaux à marche forcée. En 10 ans, le barrage de la Renaissance s'est levé face au Nil comme un géant de béton et d'acier. À Gouba, son réservoir partiellement rempli depuis l'été dernier a déjà permis de tester 2 de ses turbines. Une fierté pour Addis Abeba et 110 millions d'Éthiopiens qui entendent bien profiter d'une ressource qui provient à 85% de leur territoire. Quand nous faisons des projets ici, ce n'est pas pour nuire aux pays en aval. C'est une ressource commune. Nous devons l'utiliser de manière raisonnable et équitable. Il n'y a donc aucune raison que les pays en aval s'en plaignent, car c'est aussi notre ressource. Avec ses 145 mètres de haut, près de 2 km de long, son réservoir total de 74 milliards de mètres cubes d'eau et à terme la capacité de produire 6500 MW, l'équivalent de 6 réacteurs nucléaires, c'est la future plus grande centrale hydroélectrique du continent. Mais en puisant dans le principal affluent du Nil, le barrage éthiopien fait peur aux pays en aval, Égypte et Soudan, qui dépendent du fleuve depuis des siècles. Au Caire, dès le début du projet, le pouvoir a mis en avant son droit historique sur le fleuve, alors que le pays des pharaons s'irrigue et se ravitaille en eau potable à 97% grâce à lui. Vos frères égyptiens ont aussi droit au développement et à la vie elle-même, et de pouvoir vivre dans ce havre, sur les bancs du Nil, le fleuve sur lequel ils ont construit une civilisation depuis des milliers d'années. Le barrage, une fois pleinement rempli, ne devrait pas modifier le débit du Nil parvenant jusqu'au delta. Si les discussions achoppent, c'est autour du rythme de remplissage de l'ouvrage. L'Éthiopie espère le mener en moins de 7 ans. Trop rapide pour le Caire et Khartoum. Le Soudan craint que ses propres barrages ne soient endommagés si Addis Abeba poursuit ses opérations avant qu'un accord ne soit conclu. C'est une menace directe pour la sécurité nationale du Soudan. Le Soudan espère parvenir à un accord avant le remplissage unilatéral en juillet prochain. Mais même s'il y avait un accord, selon nos calculs, l'électricité du barrage de Méroé au Soudan diminuera de 30%. Dénonçant la politique du fait accompli menée par l'Éthiopie, le Caire a provoqué cet ultime rendez-vous de Kinshasa, comme d'aucuns le disent, celui de la dernière chance, alors que le président égyptien a menacé la région d'une instabilité inimaginable si son pays était privé d'une seule goutte d'eau.